Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couture accompagnée que vous avez choisie. Lors de mon vidéo club de lecture où est-ce que je vous ai parlé de dress, je vous ai fait voter entre 3 patrons différents et vous avez choisi. Donc aujourd'hui on va aller coudre ce projet-là. On va aller chercher nos tissus, je vais vous montrer c'est quoi le projet et on va pouvoir partir ça maintenant. Oui, vous aviez le choix entre 3. Le choix était pas mal unanime. Je pense que tout le monde aussi aurait été content, peu importe le modèle qui aurait été choisi. Mais somme toute, c'est le pantalon qui a gagné. Je suis pas vraiment étonnée parce que j'ai pas vraiment fait de pantalon dans la chaîne. Étant donné qu'habituellement, c'est des projets qui sont un petit peu plus longs, avec des techniques un petit peu plus poussées. Mais celui-ci aujourd'hui, c'est un pantalon qui est simple, qui peut être très propre et très confortable étant donné que c'est une taille élastique. On n'a pas de fermoir à poser, ce qui fait en sorte que le projet est encore plus simple. Je suis déjà installée dans ma surjeteuse 3 fils parce que, étant donné que je suis en train de coudre un tissu qui s'effloche beaucoup, je suis dans du lainage, je vais pouvoir aller faire mes finitions avec ma surjeteuse 3 fils, mais je vais tout assembler avec ma domestique. Point droit, aiguille universelle, 92, 90, 14, je ne pense pas que j'avais besoin de me rendre jusque là, mais dans tous les cas, je vais l'avoir à ma portée de main. Si jamais j'ai vraiment besoin d'avoir une aiguille un petit peu plus puissante, surtout là où est-ce qu'on va avoir des surpiqûres et plusieurs épaisseurs de tissu. L'élastique qu'on va avoir besoin à la taille, eh bien c'est un élastique de 3 cm. Personnellement, je vais utiliser un élastique tricot, parce que c'est ce que j'ai sous la main et je ne veux définitivement pas aller vers le tressé parce que le tressé, il perd de sa largeur et là, je vais vouloir conserver ma largeur, peu importe quand mon élastique est étiré ou non. Vous pourriez venir prendre un élastique anti-roll qui ne tourne pas, mais moi, je vais utiliser un classique aujourd'hui, un élastique tricot. C'est pas quelque chose qui va être cousu à même le projet, il va être inséré en coulisses. Je pense que ça va bien faire l'affaire. C'est un projet qui va se faire relativement vite, le plus long, entre guillemets, ça va être la poche, mais vraiment, c'est des confections qui sont quand même faciles. Je pense que c'est ce qui va être la théorie la plus intéressante aujourd'hui, la poche, apprendre comment en faire une. Mais sinon, vous allez voir, très simple, très de base. Un peu comme le style de tous les vêtements qui sont proposés dans le livre Dress. C'est vraiment pour comment se concevoir une garde-robe minimaliste. Autant dans le style que dans des techniques de confection, je trouve. On ne pousse pas les techniques de confection très très loin, ce qui fait en sorte que c'est des coutures simples, rapides et amusantes à faire. Pour les débutantes, tous les projets qui sont à l'intérieur sont relativement simples à faire. Je pense que ça peut être super intéressant pour se lancer dans la confection de vêtements. Et surtout qu'on propose autant dans des tissus extensibles et des non extensibles. Fait qu'on y trouve vraiment notre compte, surtout pour les débutantes. Non, on n'a pas de grande complexité dans les confections. Mais des fois, c'est le fun de ne pas avoir des choses trop difficiles à coudre et seulement avoir des projets amusants. Donc, on va pouvoir aller s'installer. Comme je disais, mes machines sont déjà prêtes. Je vais vous montrer les pièces que vous aviez à couper. Pour ma part, mon patron est déjà tout assemblé. Mes tissus sont déjà tous coupés. On va aller faire nos crans, très important. Et on va pouvoir aller s'installer pour pouvoir coudre ce beau projet-là. Regardez, les instructions pas loin. Oui, j'ai coupé toutes mes pièces dans du petit lainage comme ça ici. Pour celles qui ont fait l'abonnement, ils vont reconnaître, j'avais fait une jupe dans ce tissu-là. La seule pièce que j'ai faite dans un autre tissu parce qu'il est un petit peu épais. Je pense qu'il était à la limite que qu'est-ce que je pouvais prendre pour ce projet-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que le fond de poche, je l'ai fait dans une petite doublure toute mince noire. On verra pas en bout de ligne, mais ça va faire en sorte qu'au niveau de mes poches, je vais vraiment avoir moins d'épaisseur. Parce que sinon, j'allais avoir cette épaisseur-là, l'épaisseur de ma poche en tant que telle et l'épaisseur du pantalon. Fait que ça devenait quand même épais. Fait que je vais diminuer un peu mes épaisseurs en faisant ça. Fait que je vais pouvoir garder mes pièces de poche pas très loin. Je vais mettre de côté tout ce qui est bande de taille et dos. Je vais prendre mon pantalon devant. Moi, mon endroit puis mon envers sensiblement pareil. Fait que la première chose, ça va être justement avec la doublure. Il faut venir me mettre endroit contre endroit. Endroit contre endroit également ici. Puis on va pouvoir venir coudre les poches courbées comme ça. Après ça, étant donné qu'on est dans une courbe, je vais venir cranter. Mais avant de cranter, je vais venir réduire une de mes deux valeurs de couture. Je vais réduire celle que j'ai la doublure. Fait que si vous avez le même tissu, là, vous réduisez le fond de poche. Puis après ça, je vais venir cranter à divers endroits. Surtout là où est-ce que j'ai la courbe la plus prononcée. Je vais venir
me mettre envers contre envers et presser. Là, je sais pas si vous allez voir, mais quand je viens presser, là, je me laisse 1/8 du tissu de l'autre côté paraître. Parce que pour ma part, je veux vraiment pas qu'on voit le noir sur l'extérieur. Fait que je viens me laisser là, un petit bout, là. Vraiment 1/8 pour m'assurer quand je viens presser, pour m'assurer que quand je vais être sur l'extérieur, on va pas voir ma doublure. J'en fais pas trop parce que je veux pas que ça vienne en bout de ligne modifier les valeurs de couture et l'ampleur à la fin, mais étant donné que c'est la poche, je ne devrais pas avoir trop de problèmes. Fait que je viens juste de faire là, un tout petit peu. Ensuite de ça, on va pouvoir prendre les pièces de poche, venir se mettre endroit contre endroit et la partie qui est en angle droit, je vais venir me placer avec le haut du pantalon et le bas de la poche. Donc, le fond de poche vient s'asseoir un sur l'autre comme ça ici, tout simplement. On va pouvoir venir coudre ça ensemble. Je vais venir m'épingler comme ça sur les deux. Après ça, la prochaine étape, ça va être naturellement d'aller coudre ce fond de poche-là. Fait que je vais venir coudre ici à 5/8, faire mon surjet pour pouvoir faire ma finition. Et je vais venir taquer dans le haut et dans le bas pour que mon pantalon, mon fond de poche et ma poche soient pris ensemble ici et ici. Avant de venir coudre, de venir taquer, je vais juste venir passer un petit surjet dans ma couture ici, où est-ce que j'ai cranté. Je vais aller surjeter en même temps. Ils le disent pas dans le guide de montage de le faire, mais je sais que j'ai un tissu qui s'effloche seulement en le regardant. Fait que je vais venir seulement surjeter ça pour m'assurer qu'en bout de ligne, là, ça va pas être nuisible parce que ça va toujours s'efflocher. Vous pouvez venir faire la même chose si vous aussi vous avez un tissu qui s'effloche beaucoup. Sinon, ce qui aurait été possible, c'est de venir faire une surpiqûre seulement avec les deux pièces ici pour emprisonner les valeurs de couture ensemble. Mais moi, je ne voulais pas de surpiqûre sur mon pantalon pour qu'il y ait un look un petit peu plus chic et moins sport. Fait que je préfère venir surjeter. Ça va me rajouter un petit peu d'épaisseur. Si vous ne voulez pas racheter cette épaisseur-là ou tout simplement, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pourriez couper plus court les valeurs de couture et venir faire une surpiqûre pour venir emprisonner ça ici. Mais pour ma part, je vais venir coudre mon fond de poche et surjeter. Quand je viens fixer mes poches sur les latérales et dans le haut, là, fond de poche, poche et pantalon, je le fais pas à 5/8, je le fais à 1/2 parce que ça sera pas mes valeurs de couture au final. C'est vraiment juste un point pour venir taquer tout ça. Fait que ma poche est fixée sur le côté et dans le haut. Puis quand je viens placer tout ça, c'est toujours mieux de venir le faire à plat. S'assurer que c'est beau sur l'endroit et sur l'envers. Fait que là, j'ai la poche ici. Puis comme je disais, on voit pas le noir en bout de ligne, la doublure, mais on a vraiment moins d'épaisseur que si j'avais utilisé le même tissu pour faire le fond de poche que le restant de mon pantalon. Après ça, je vais pouvoir venir chercher le dos, épingler mon devant et mon dos ensemble, endroit contre endroit. Je vais venir épingler mes latérales. Je vais les coudre 1.5 intérieur de jambe, 1.5 latéral et surjeter les deux. Je vais bien sûr faire la même chose pour mes deux jambes. Je viens de réaliser que je n'ai pas dit où est-ce que j'avais pris mon tissu. Je l'ai pris à Saint-Jérôme dans une petite boutique, je pense, c'est la Grange du tissu. Et ça fait excessivement longtemps. Je pense que ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'ai acheté quand je venais d'aménager ici pour le cours justement de la jupe. Fait que je peux vous dire que si vous en trouvez du pareil, vous êtes chanceuse. Fait que mes deux jambes sont formées. J'ai cousu mes latérales et mes intérieurs de jambes. Je les ai surjetées également. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une des deux jambes que je vais mettre sur l'endroit. Puis, je vais venir insérer cette jambe-là dans l'autre. Et je m'assure de mettre le devant avec le devant et le dos avec le dos. C'est pas obligé d'être parfait tout le long de la jambe. Ce qui va surtout être important, c'est la fourche. Fait que je pars dans le haut de la fourche. Ici, je suis médiane dos dans le haut. Je vais venir aligner mes crans également. Aligner dans le fond mes deux coutures d'intérieur de jambe. Je vais envoyer une valeur de couture vers le dos, une vers le devant, juste pour éviter d'avoir
trop d'épaisseur à la même place. Comme c'est ici. Et là, je remonte au devant. Où est-ce que j'ai la forme de la braguette? Et je vais venir coudre encore une fois à 5/8. Bon, malheureusement, ma caméra, j'ai soit oublié ou j'ai pesé dessus et elle a décidé de ne pas enregistrer. Fait que quand je suis venue coudre la fourche, la difficulté là où est-ce que on va porter une attention particulière, c'est naturellement là où est-ce qu'on avait la braguette. Quand on vient la coudre, on fait un point pivot, on coud à notre machine droite, on garde notre aiguille dans le tissu pour pouvoir retourner et venir faire ensuite la courbe à 1,5 ici. Quand on vient lever le pied pour tourner, on s'assure que notre aiguille est bien descendue. Et quand on est au surjet, je suis partie d'en haut, je suis venue faire ma courbe et arrivée ici, je suis juste simplement venue mettre mon tissu droit. Fait que j'étais comme ça à ma surjeteuse et je suis venue me placer mon tissu droit. Naturellement, je ne vais plus avoir l'angle de 90 degrés de perfection. Il va donner un peu courbé, mais c'est la valeur de couture, c'est pas grave. Fait que je vais venir jusqu'au bout ici et mon couteau, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais être capable de venir redresser mon travail pour pouvoir continuer à venir surjeter ma fourche tout le tour. Je vais pouvoir sortir la jambe que j'avais mis à l'intérieur. On va venir travailler la fausse braguette. Je vais me mettre sur ma jeannette, réactiver mon fer. Et là, je vais venir le plier pour venir aligner mes deux crans. Mes deux crans, j'en ai un ici et j'en ai un ici. Je viens les mettre endroit contre endroit, un sur l'autre. Et je viens replier. Et je viens replier, dans le fond, pour que mes crans soient un sur l'autre. J'ai mon cran ici, mon cran ici. Je vais envoyer ma braguette vers la gauche et je vais venir presser. Je pense que je vais chercher mon bloc de pain pour m'assurer que cette couture, pour m'assurer que ce pressage-là reste bien en place. Puis là, je suis chanceuse étant donné que je travaille avec du lainage, une fil naturelle. Les fils naturelles, qu'est-ce qui est chouette, c'est que ça emprisonne très très bien l'humidité. Fait que je en mets beaucoup. Mon tissu est gorgé d'humidité et je m'en viens placer mon bloc. Là, moi, j'appelle ça un bloc de pain, mais ça a l'air que c'est pas du pain parce que ça a l'air que le pain change de couleur quand il est trop humide. Je pense que c'est du chêne. Mais bref, je prends mon bloc, je viens peser dessus pour enlever le plus d'humidité possible. Puis, je sais pas si vous avez déjà utilisé un bloc de pain, là, mais ça vient vraiment, on dirait, neutraliser le pressage qu'on vient de faire, ça vient sceller ce qu'on a fait et c'est ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, on a un pressage vraiment réussi. Et ce que je vais venir faire en bout de ligne pour maintenir ce pressage-là en place, c'est venir me replacer. J'aurais dû m'épingler avant de me lever, c'est pas bien grave. Je vais venir replacer et épingler parce que dans le haut, je vais venir faire une petite couture pour maintenir ça en place. Fait qu'on a une fausse on a une fausse braguette juste ici. Avant d'aller faire ça, je vais continuer à faire mon pressage. Je vais presser mes valeurs de couture. Et là, vu que je suis au dos, je vais les presser vers la droite. Étant donné qu'au devant, j'ai pressé vers la gauche. Parce que je vais vouloir que ça continue comme ça jusqu'en avant. Je vais remettre mon pantalon sur l'endroit. Ce qu'on vient de presser ici, je vais venir, comme je disais, coudre dans le haut pour maintenir en place à 1/2 environ. Fait que le pantalon est monté. Je vais pouvoir mettre ça de côté pour aller chercher ma bande de taille. Et je vais venir, ma première étape, ça va être de la fermer. Donc, juste ici, je vais venir coudre à 1,5. Quand on va venir coudre ici, ça va être important de ne pas coudre au complet. On va venir se coudre sur 5 cm, faire un point d'arrêt, se laisser 3,5 cm ouvert et repartir faire 1,5 cm ici. On va se laisser dans le fond une ouverture pour venir insérer notre élastique quand on va l'avoir, quand la bande de taille va être sur le pantalon. Fait que je vais venir coudre 5 cm, laisser une ouverture de 3,5 et coudre un autre 1,5. Je me suis fait des repères pour être sûre de ne pas passer tout droit. Fait que je vais venir coudre dans le haut, petit point d'arrêt. Je m'en viens coudre jusqu'à mon premier repère que j'ai fait à 5 cm. Point d'arrêt. J'arrête de coudre, puis je vais venir recoudre le dernier 1,5 cm juste ici. Oups! Et voilà. Fait que j'ai cousu 5, laissé ouvert de 3,5 et fini. Je vais reprendre mon fer à repasser. La première chose, c'est que je vais venir repasser ce que je viens de coudre, valeur de couture ouverte. Là, si on remarque, j'ai mon ouverture pour mon
élastique juste ici. Et ensuite de ça, je vais venir me replacer envers contre envers et presser comme ça tout le tour. Une fois que je l'ai pressé, je vais venir le coudre à mon haut de pantalon. Et la couture qu'on a avec la petite ouverture, ça va être au dos. Où est-ce qu'on a laissé ouvert, ça va être l'envers. Fait qu'on va venir se placer endroit contre endroit. La couture, c'est le milieu dos. Fait endroit contre endroit. Milieu dos à milieu dos. Là, je pourrais venir plier ça en deux pour trouver mon milieu devant. Aligner mon milieu devant. Mon milieu devant qui s'avère à être là où est-ce que j'ai ma fausse patte de braguette. Puis après ça, je vais pouvoir aligner. J'avais des points sur ma bande de taille. Je vais aligner tout ça ensemble. Puis ça, ben, je vais venir coudre ça à 1,5 cm et faire mon surjet. Et je couds tout le tour. C'est pas vraiment d'importance où est-ce que vous partez. Moi, je vais partir dans le dos. Et pas nécessairement milieu dos parce que c'est là qu'il y a le plus d'épaisseur. Je vais juste partir. Et là, c'est important de s'assurer que nos 3 épaisseurs, le pantalon et les 2 épaisseurs de la bande de taille soient toujours bien barre à barre. Je pense que quand j'arrive aux poches, ça soit toujours bien placé. Il ne devrait pas avoir de problème, mais si la poche elle remonte sans que je m'en rende compte, je vais venir coudre dedans. C'est pas l'idéal. Vraiment là que je vois que la doublure de fond de poche, c'est le fun parce qu'ici, on a 2 épaisseurs de bande de taille, l'épaisseur du pantalon devant, l'épaisseur de la poche, l'épaisseur du fond de poche et le dos. Donc on a vraiment beaucoup d'épaisseur. On va faire un autre petit coup de pressage et cette fois-ci, je vais envoyer toutes les valeurs de couture de ma bande de taille vers le bas. Ma bande de taille est posée sur le haut du pantalon. Je vais pouvoir aller chercher mon élastique. Et si je ne me trompe pas, l'élastique, eh bien, c'est ma largeur de tour de hanche. Je vais aller couper ça tout de suite. Je vais renfler mon épingle dans mon élastique. Pourquoi j'utilise un épingle en ce moment? C'est que là, je vais vouloir en bout de ligne essayer mon pantalon. Luna, essayer mon pantalon. Fait que je vais pouvoir fermer mon élastique avec l'épingle de sûreté. Je vais pouvoir, après ça, essayer mon pantalon pour voir si l'élastique est trop petit ou trop long. Pour voir si mon élastique est trop long, donc je vais pouvoir l'ajuster à ma bonne grandeur. Fait que j'aime bien venir utiliser, surtout pour un élastique un petit peu plus large, un épingle de sécurité. Puis ça, on en a en boutique, là, ils sont vraiment le fun parce qu'ils sont super grosses. Fait qu'on les sent bien au travers de la bande de taille et elles sont très très solides. Et naturellement, comme à chaque fois qu'on vient insérer un élastique dans une bande de taille, on fait attention de ne pas twister l'élastique. Donc une fois que je suis ressortie de l'autre côté, je vais venir superpositionner mon élastique, puis je vais venir épingler les deux ensemble. Fait que les 2 extrémités, un sur l'autre. Puis là, peu importe de comment je vais les superposer, parce que honnêtement, je suis pas mal certaine que je vais en enlever beaucoup. Je vais aller essayer et tirer sur mon élastique jusqu'à temps que j'aille la circonférence que je veux avoir. Comme c'est à prévoir, je vais en enlever quand même pas mal. La seule chose, c'est que vu que c'est dans le dos, puis je suis toute seule, j'ai un petit peu eu de la difficulté à tirer. Mais somme toute, là, je pense que je vais quand même arriver à avoir quelque chose de pas pire. Fait que ce que je vais venir faire, je vais calculer là, où est-ce que je veux que ce soit. Puis je vais me rajouter de chacun de côté des élastiques un demi-pouce. Fait qu'en ce moment, c'est ici que je vais venir coudre. Que je veux dans le fond que mon élastique s'arrête. Fait que je vais me laisser un demi-pouce de valeur de couture. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Là, je vais juste pas perdre ce morceau-là. Je vais venir couper ici en sachant que c'est inclus ma valeur de couture. Fait que je me suis laissé environ un demi-pouce. Fait que je vais venir tirer sur mes élastiques juste pour avoir plus de jeu. Je vais venir repasser une petite flamme sur mon élastique pour pas que ça s'effloche. Puis je vais venir me placer. Fait que j'ai fait ma jonction. J'ai coupé où est-ce que j'avais mes valeurs de couture. Et j'avais des valeurs de couture de 1 demi-pouce. Fait que mes 2 jonctions de 1 demi-pouce sont ici. Fait que si j'ai un demi ici puis un demi de mon autre élastique par là, je vais avoir une jonction totale de 1 pouce, pardon. Et je vais venir faire un point zigzag pour maintenir ça en place. Je vais me mettre en point 4. Je vais mettre le plus large possible, mais je vais garder la même longueur.
vais repasser plusieurs fois. Pour avoir un élastique en place. Je vais venir tirer sur ma bande de terre pour répartir mon élastique. Je vais rentrer mon élastique complètement. Comme c'est ici. Cette petite ouverture-là, on va pouvoir venir la coudre à la main. Moi, avant de m'installer, parce que moi, j'avoue que la couture à la main, j'aime ça venir le faire là, à la toute fin. Je vais venir surjeter les deux ourlets. Puis une fois que j'ai surjeté le bas, je vais me mettre sur l'envers de mon pantalon pour bien prendre ma mesure. Parce que je vais venir retourner mon ourlet sur l'envers. Naturellement, si vous voulez avoir un pantalon un petit peu plus court ou un peu plus long, vous n'aurez pas quand même énormément de jeu, mais tout de même, vous pouvez prendre la prise de barre de pantalon sur vous directement pour voir de quelle longueur vous voulez avoir le pantalon. Fait, pour venir coudre, je vais me placer sur l'endroit parce que je trouve que moi c'est tel que tel parce qu'en ce moment mon tissu il y a tellement de détails dedans qu'on verrait pas. Mais je trouve que la couture sur le qu'on voit quand on est sur le dessus est toujours plus belle. Fait que je vais venir m'installer pour faire mon ourlet et je vais me placer pour être capable de toujours être à la même place. Donc je me fie à mon repère ici. Puis avec mes doigts, je vais toujours glisser pour sentir que je suis bien en train de coudre dans l'ourlet aussi de l'autre côté. Puis j'essaie d'être dans le bas du surjet. Donc, j'essaie de coudre ici. Le ourlet aurait pu être fait à la main si jamais vous auriez préféré. Moi, j'avoue que, comme je dis, avec le tissu que j'ai en ce moment, on voit tellement pas les coutures que ça n'aurait pas été là, essentiel que je fasse ça. Puis, c'est beaucoup plus rapide à la machine. Je vais venir m'installer pour venir coudre mon petit point ici. Si jamais vous voulez voir comment faire les points à la main, je vais laisser la vidéo dans laquelle j'explique comment faire, si je ne me trompe pas, 4 points à la main. Ça va vous donner une idée de comment je ferme mon petit morceau juste ici. Je vais juste faire un petit ménage de fil aussi parce que naturellement, j'en ai partout. Et voilà, le pantalon est terminé. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai une petite confession à vous faire. Quand j'ai commencé le projet, je cherchais des tissus que j'avais à la maison parce que j'essaie de vider le gros inventaire que j'ai de tissus que j'ai acheté depuis et que j'accumule depuis des années. Fait que je me suis dit que j'allais utiliser celui-là. Je savais que j'en avais assez. Pour la tombée, c'était parfait. Pour le poids, c'était parfait. J'avais un petit peu peur, ça I look pyjama, surtout avec une taille élastique. J'ai hésité, puis en même temps, je me suis dit, hey, je vais passer ce que j'ai au travers. C'est en bout de ligne un tissu que j'aime. Advienne que pourra. Et finalement, très contente du résultat. Très agréablement surprise. En plus, avec le col roulé que je porte aujourd'hui, c'est d'autant plus joli parce que les couleurs viennent se rechercher. Je ne regrette définitivement pas mon choix et d'avoir écouté mon instinct et de me dire « Hey, c'est ça que j'ai, on y va avec ça. » J'espère que le pantalon aussi pour vous, ça a bien été. Agréablement surprise aussi du fit. C'est super confortable, mais en même temps, ça me donne un look un petit peu plus chic que d'ordinaire. Habituellement aussi, je suis plus habituée de porter des pantalons taille haute. Celui-ci se trouve peut-être 1,5 pouce, quasiment 2 pouces sous ma taille, mais j'haïs pas ça, j'aime bien, très à l'aise avec le style de ce pantalon-là. Si jamais vous avez envie de faire un petit peu plus de couture comme qu'on a fait aujourd'hui, de pousser vos connaissances un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme de cours où est-ce que vous allez pouvoir aller zioter tout ce qui est abonnement, bloc à vie, cours à la carte, voir qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre avec moi. Et si jamais c'est du contenu aujourd'hui qui vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à vous abonner si jamais vous voulez avoir d'autres notifications. Albus, il a envie de vous parler aussi. Parce que j'ai été obligée de continuer avec lui qui jappe. N'hésitez pas à vous abonner aussi si jamais vous voulez avoir les notifications des autres vidéos, que ce soit les tutoriels, les coutures accompagnées, les DIY, mais aussi avoir accès au live. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.